Bonjour Nicole et Nadia. Donc on voulait un petit peu vous demander un petit peu votre ressenti sur la vie de tous les jours, sur les difficultés que vous rencontrez avec les autres personnes, des rencontres que vous pouvez faire, un petit peu comment vous pouvez me parler de vos activités par exemple. Des fois c'est difficile justement d'arriver à parler. Nadia, c'est ça? Voilà, donc voilà. Alors oui, on peut parler par exemple de la journée d'aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait plaisir d'être ici aujourd'hui? Ça te plaît? Oui. Ça te plaît, donc c'est ça, des animations? D'accord, donc vous êtes venus tous ensemble, vous êtes certainement d'un centre spécial. Oui, à Arles, d'accord. Donc vous venez de Arles aujourd'hui pour participer en Distival. D'accord. Est-ce que lorsqu'on propose des activités comme celle-ci, c'est quelque chose qui vous donne envie de venir et qui vous motive pour rencontrer d'autres gens? D'accord. Qu'est-ce que si vous aviez besoin de quelque chose en particulier, qu'est-ce qu'il vous faudrait par exemple aujourd'hui pour que ça soit encore mieux pour vous dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ferait plus plaisir peut-être Qui c'est, hein, Nadia? Des bijoux? Plus de bijoux? D'accord, bon ben on va essayer de faire en sorte de trouver des bijoux, ça va être difficile hein. Mais sinon les rencontres, elles ont aimé, on a beaucoup discuté nous aussi, mais elles ont aimé D'accord. Donc, écouter l'expérience des gens et tout, c'était intéressant. Voilà. le contact avec les autres, Voilà. pouvoir échanger et partager. Ouais. D'accord. Donc vous avez l'air vous êtes très souriante, je trouve, et c'est vraiment quelque chose qui sort tout de suite, hein, on voit tout de suite, et ça, moi ça me fait très plaisir. Je crois que vous avez envie d'aller danser. Eh oui, mais Donc, vas-y. donc la danse aussi, c'est une façon de pouvoir s'exprimer C'est la fête qui leur manquait aussi. de pouvoir sortir avec le confinement, du coup, maintenant. Oui, là, on n'avait pas le droit. Donc maintenant, donc on a le droit, c'est beaucoup plus facile. Ok. Peut-être deux questions aux animatrices, aux éducatrices. Est-ce que, pour vous aujourd'hui, les difficultés que vous rencontrez, peut-être justement pour pouvoir les accompagner, peut-être des manques de budget, des manques de moyens, est-ce qu'il y a suffisamment de choses qui sont faites autour du handicap pour vous? Suffisamment de choses sont faites, oui. Il y a souvent des subventions qui sont faites pour tel ou tel outil à mettre en place ou des choses comme ça. Mais des fois, ce qui manque, c'est la formation du personnel sur, par exemple, l'autisme. Voilà, j'ai eu l'occasion de travailler en région parisienne. Il y a plus de gens formés que quand on arrive après en province, quoi. D'accord. Voilà. Donc oui, on l'a constaté aussi, nous, une pénurie de professionnels pour accompagner les personnes en situation de handicap, ou pas, hein, parce que ça peut être des kinés, des psychomotriciens, des ergothérapeutes ou autres psychologues. Et le centre, est-ce qu'il y a des listes d'attente par exemple dans... Oui. Donc on peut dire quand même qu'il y a un manque de structure quelque part où il n'y a pas assez d'institutions qui peuvent se permettre d'accueillir des gens qui sont malheureusement un peu mis de côté. C'est ça, après ils essayent de changer les dispositifs pour ouvrir justement l'établissement au moins sur les activités de journée avec le dispositif Séraphin, c'est ça? Séraphin, et mais les places en tout cas sont comptées, sont limitées. Voilà. Depuis qu'ils ont ouvert le foyer en 1984, ils ont eu beaucoup d'extensions sur les bâtiments pour pouvoir accueillir le plus de résidents possible. Sachant qu'il y a 8 hectares de terrain, c'était possible, mais à un moment donné, ça a ses limites quand même aussi, quoi. Voilà. D'accord, ça a ses limites, c'est surtout au niveau du personnel. Enfin, il y a un niveau, la partie financière d'agrandir certainement, donc il y a un choix à un moment qui doit être fait plus strict, on va dire, sur l'aménagement et sur les structures qui peuvent accueillir toutes ces personnes. Au fur et à mesure, oui, il y a des subventions pour telle ou telle chose, si c'est pour l'aménagement et après pour la formation, voilà. D'accord, on peut pas Ça prend du temps, du coup. Okay. Voilà. Donc le message, ça serait de dire, bon voilà, on est là pour... Des formations à fond. Des formations, formation et de l'investissement et que le personnel soit formé et puisse partager, échanger toutes ces expériences. Ça enrichit. Encore aujourd'hui, on a appris des choses. Voilà. Ne serait-ce que pour les personnes non-voyantes, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas toutes les deux et c'était vraiment super intéressant. On serait resté sur le stand, mais eux en avaient marre. Donc... D'accord, super.
Voilà. Peut-être quelque chose que vous avez envie de dire sans que ce soit une réponse à une question? À part qu'on est là aussi aujourd'hui pour rencontrer justement des outils. On sait maintenant que pour les personnes non-voyantes, on sait où chercher des outils. Voilà, et nous, en tout cas, moi, c'est ce que je recherche à chaque fois. Au-delà des formations, on recherche où on peut l'information. Voilà. Ok. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne fin d'après-midi. Merci à vous aussi. Et allez bien danser. On va essayer.